Salut dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, vous bénisse richement. Y a-t-il quelqu'un pour la première fois? Non. Ah, il y en a une. Oui. Pouvez-vous lever 2 minutes? Allez, 1 minute, disons 1 minute. Comme elles sont 2 minutes. Oui, juste les prénoms. Comment? De l'or. Ah, je croyais que c'était de l'argent. C'est bien. Ouais. Eh bien, soyez les bienvenus. Vous êtes venus ensemble. Ah. Quelqu'un vous a invité? Ah, la sœur Joël. Eh bien, il y a de l'or dans l'assemblée. Soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. C'est tout? Oui. Peut-être pas oublié, fiston. Mais je te dirai quoi. Ça va? Pour le baptême. Nous allons prier. Nous avons l'avantage ce matin de venir ayant la santé pour nous rassembler. Et nous voulons te remercier de tout notre cœur. Maintenant, nous attendons également cette glorieuse promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te remercions, nous te laissons la place qui te revient, c'est-à-dire la première. Et que tu utilises celui qui parlera, que tu nous aides également dans l'audition. Que tu bénisses ceux qui sont là pour la première fois, que tu bénisses tout le monde. Et ainsi, ceux qui ont pris cette décision merveilleuse de se faire baptiser, te le remettons entre tes mains. Merci Père pour cette occasion, pour la vie que tu nous prolonges aujourd'hui et pour les jours qui restent à venir, aide-nous à te rester fidèles. Nous avons souvent cette nature fâcheuse de nous écarter, mais nous comptons comme David sur ta houlette et ton bâton. Cela nous rassure, Père. Vous veuillez bénir ta parole encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous avez tous entendu hier matin l'offensive palestinienne sur Israël. Il y en a qui m'ont posé, ils ne sont pas là, posé la question si c'était quelque chose dans... Oui, c'est quelque chose, mais c'est quoi? C'est guerre et bruit de guerre. On n'en est pas encore au moment où Israël est entouré. Parce que quand Israël sera entouré, les nations sont nommément citées. Quoique pour le moment, il y en a qui se cachent. Tout le monde sait, qui connaît ce qui se passe dans la contrée, dans la région, c'est que si le Hamas s'est armé, c'est l'Iran qui les a armés. Depuis que l'Iran donne des armes à la Russie, on comprenait très bien qu'Israël était quelque part visé. Et effectivement, ils s'en cachent. Je crois qu'ils se sont réjouis de cette offensive en Iran. Mais ça fait partie des nations qui entoureront Israël. Et là, ça nécessitera l'intervention divine. Et n'oubliez pas, il faut quand même qu'avant que ça n'arrive, il faut que l'Antichrist soit manifesté. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Nous ne devons jamais perdre de vue cela. Et bien être ancré comment dirais-je, dans la chronologie. Parce que sinon on risque de placer l'enlèvement à un certain endroit. Si on le place trop tard, on va le rater. Si on le place trop tôt, on va se lamenter disant qu'on l'a raté. Il faut le placer au bon moment. On va paniquer.
les enfants de Dieu ne paniquent pas. Dans Ézéchiel 38, vous pouvez rester assis. Il est écrit, ici nous avons le pays qui vont entourer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Ça fait toute une confédération, comme il dit, de peuples. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. À l'époque d'Ézéchiel, on parlait de chevaux. Aujourd'hui, on parle de blindés et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse. C'est l'Iran. D'Éthiopie, de Pout, c'est la Libye, mais c'est pas la Libye actuelle n'est pas vraiment la Libye biblique, mais ça, pour ce qui est de la géographie, on verra ça plus tard, mais de toute façon, ils sont là. C'est pas fini, tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Quand c'est le nord, on sait qu'il s'agit, c'est la troupe à Poutine. Voilà. Donc, ce sont toutes les nations qui s'assembleront autour d'Israël. Et toutes ces troupes, peuples nombreux, qui sont avec toi. Ça, c'était une parenthèse. Alors, pour ce matin, nous allons lire dans Luc chapitre 24. « 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit, moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui me rassure quand je lis ça, le Seigneur dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Et nous en tenons à ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, nous n'en connaissons pas l'accomplissement. Et il dit, s'il est écrit que le Christ souffrirait, c'est ce que nous avons vu la semaine passée, il est écrit que le Christ souffrirait, et il nous appartenait de voir où est-ce que c'était écrit. Parce que les personnes à qui le Seigneur parle ici, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont ses disciples. Ce sont des gens qui l'ont suivi. Ce sont des gens qui ont d'abord été avec Jean-Baptiste pour la plupart, et ensuite ils ont été avec le Seigneur. Ils allaient au temple à chaque fois qu'il le fallait. Ils étaient assidus. Ils allaient au temple, ils se réunissaient souvent, ils étaient souvent au pied du Seigneur. Le Seigneur leur a appris beaucoup de choses.
Et les paraboles que tout le monde ne comprenait pas, le Seigneur les leur expliquait en privé. Et malgré tout cela, cela semble leur avoir échappé, alors que c'est écrit. Et pour nous, c'est pareil. Ce qui est arrivé en ce temps-là, il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Ils ne sont pas plus avantagés que nous. Nous sommes tout aussi avantagés qu'eux. Eux n'avaient pas le Saint-Esprit à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, nous l'avons. Quand le Seigneur leur parle, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Cela ne leur était pas encore donné. C'était avant la Pentecôte. Bien. Nous sommes là en pleine période post-pentecôtiste. N'est-ce pas? Et je dis bien, quand je dis post-pentecôtiste, ça ne veut pas après que la Pentecôte ait eu lieu. Et le Saint-Esprit, son travail, entre autres, c'est dans Jean 16, il est dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité selon les Écritures, bien sûr. Alors, le Saint-Esprit est là pour justement nous expliquer, nous interpréter, parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit cette parole, poussé par l'Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous explique, et le Saint-Esprit connaît les siens, et il explique aux siens. Quand un événement se passe, comme par exemple comme la guerre, la guerre qui se passe, vous savez, quand on dit bruit de guerre, notez qu'il y a beaucoup de guerres. Pendant toute cette période, avant hier, il y avait déjà des guerres. Il y en a eu au Congo depuis longtemps. Il y a des guerres en Syrie dont personne ne parle. Mais dès que ça touche Israël, le monde entier bouge. Ça, c'est quelque chose pour attirer notre attention. Jean, est-ce que c'est écrit, est-ce que ce n'est pas écrit? Ses disciples savaient, ils connaissaient quand Jean leur a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils savaient que c'était le Christ. Ça veut dire le Messie. Jean, chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Quelles paroles? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, ils n'étaient pas censés ne pas savoir, ils étaient censés ne pas savoir que Jésus était le Christ. Or, tout ce qui est écrit là-bas d'avance, c'est au sujet du Christ, du Messie. Ça va? Et Jésus dit, tout ce qui est écrit me concernant, c'est Jésus qui parle, me concernant, est écrit dans les prophètes et dans les psaumes. Ça va? Quand David crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas David qui crie, c'est Christ qui crie. C'est l'Esprit de Christ en lui qui fait que David crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et tout ce que David dit là, cela s'est passé au calvaire. N'est-ce pas? C'est le psaume 22. Au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné. Ça va? Quand David crie ainsi, n'est-ce pas? C'est que Dieu l'a abandonné. Pourquoi? À cause des péchés. Maintenant, vous dites que c'est Christ qui a crié, c'est Christ qui crie. Or, Christ n'a jamais péché, effectivement. Christ n'a jamais péché. Le problème, c'est que Christ a pris vos péchés et les miens. Et Dieu, c'est nous qui devions être abandonnés, et pas lui. Mais comme il a pris nos péchés sur lui, Dieu l'a abandonné. C'est notre mort qu'il était en train de mourir. Sans Dieu, sans espoir. Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous voyez? Alors, si vous continuez, vous allez voir, dans les psaumes de David, vous allez voir quand on va lui enlever ses habits, ils m'ont volé ma tunique. Toutes ces choses se sont accomplies à Golgotha. Et ce sont des choses qui étaient écrites concernant le Seigneur. Pour vous montrer que après la Pentecôte, que le Saint-Esprit a fini par expliquer aux apôtres ce qui s'est réellement passé, et les psaumes, ce que disaient les psaumes, qu'effectivement il s'agissait de Christ, nous allons dans Actes. Actes chapitre 2. Ils viennent de recevoir le Saint-Esprit. Pierre va exposer. Il va apporter un sermon. Homme israélite, verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté. Ce n'est pas un hasard. Dieu a arrêté ce dessein-là. C'est un plan divin. Donc, pour vous dire, on le disait hier avec nos jeunes gens, Dieu n'a pas été surpris. Dieu avait déjà concocté le plan depuis longtemps, selon le dessein. Donc, comment est-ce qu'il le savait? Le dessein arrêté est selon la préscience, c'est-à-dire connaître à l'avance la préscience. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, car David dit de lui, et voilà, il cite un psaume. Et le Saint-Esprit, au travers de Pierre, dit, c'était Christ. Donc, il dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ouais, c'est pourquoi on dit que Dieu, le Seigneur, ne pouvait pas rester plus de 3 jours dans le tombeau, parce que justement, la corruption commence après 3 jours. Et le Seigneur donc a dit, tu permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.
Ouais. Et c'est pas fini. Il va encore citer en verset 34, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Il s'agit d'un psaume. Et donc le psaume a parlé de Christ. Le psaume a parlé de sa mort, de sa résurrection. Ça va? C'est ce que les psaumes ont dit. C'est ce que le Seigneur leur dit. Ça, ce sont des choses qui ont été écrites déjà depuis longtemps. Et nous, aujourd'hui, nous avons intérêt à regarder que dit l'Écriture. Nous avons intérêt à ça. Vous savez, je peux le dire, dans Apocalypse, chapitre 1er, il est bien dit. Je ne sais pas pourquoi on court après certaines choses, mais c'est bien écrit. Apocalypse, chapitre 1er, révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, révélation, c'est Apocalypse en grec. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Vous voulez être béni? Vous voulez être béni? Là, il est dit ceci, heureux. Normalement, c'est béni soit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Écrites où? Dans ce livre de Révélation. Et dans ce même livre de Révélation, on tombe sur un endroit dans Apocalypse 10 où Jean dit, j'allais écrire ces choses dans le livre. On lui dit, n'écris pas. Ça va? Donc vous n'êtes pas tenu de connaître ça. On se comprend? Jean dit, j'allais écrire ce que j'ai entendu. Mais on lui dit, n'écris pas. Et Jean ne dit nulle part, comment est-ce que je ne peux pas écrire puisque déjà Jérémie en a parlé, ou Matthieu en a parlé, ou Paul en a... Non, non. Jean dit, ce que j'ai entendu, il ne cite aucune écriture là-bas. C'est quelque chose de nouveau. Et Jean dit, j'allais écrire. Mais on lui a dit, n'écris pas. Alors, ne vous cassez pas la tête. Et évitez parfois certaines discussions. Quand quelqu'un dit, je sais ce que c'est dit, eh ben, essayez une première fois de le dissuader. Si vous voyez qu'il campe sur ses positions, priez pour lui. Ça va? Et ne croyez vraiment pas que Dieu vous en voudra de ne pas savoir ce qui a été dit. Amen. Il ne vous en voudra pas parce que lui-même il dit ici heureux. Amen. Ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. Sinon il aurait dit ceux qui gardent les choses, ceux qui ne gardent pas les choses qui ne sont pas écrites et qui ont été prononcées, eh ben, ils sont malheureux. Il ne le dit pas. Donc vous n'êtes pas malheureux du tout. Je disais donc que ces disciples savaient très bien que Jésus était le Christ. Hein? Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Matthieu 16. Verset 13. En présence des autres disciples, hein. Il y en a un qui va répondre, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Ce n'est pas demanda à Pierre, non. Il demanda à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, mais ok, ça c'est ce que les autres disent. Et vous, mes disciples,
Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Dites amen à ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, c'est étonnant que dans Luc 24, nous voyons que ses disciples semblent ne pas savoir ça. On va dire c'est étonnant, mais quand eux parleront de nous, si eux parlent de nous, bien ceux qui viendront après, ils diront aussi c'est étonnant qu'à la rue de Firlan, ils n'aient pas vu ça. Oui. Je n'ai pas à me moquer de Nicodème. Si je vais voir le Seigneur de nuit aujourd'hui, il va aussi me dire, tu enseignes ces choses et tu ne sais pas ce que c'est. Il faut une révélation. Si Dieu ne te révèle pas, tu as beau te tenir derrière la chair, tu as beau prendre ta Bible, tu as beau prendre ta brochure. Si Dieu ne révèle pas, il y a des choses qui vont te passer au-dessus de la tête. On peut prêcher, mais ça va quand? Ça a été prêché. Jésus lui-même a prêché. Il était prédicateur. Donc, en toute apparence, la lecture des Écritures ne leur avait montré qu'une seule chose. Ça, Cléopas le dit, sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, 21. Pour eux, ils ont vu que c'était... Bon, d'abord, au verset 19, ils disent que c'était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Ça, ils ont vu. Et devant tout le peuple. Verset 20, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et pour eux, ce que le Christ qui était devant eux, là, devait faire, c'était les délivrer. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Effectivement, il est question d'un Christ libérateur. C'est écrit toujours dans l'Ancien Testament. Mais pour cela, il faut savoir placer le Christ qui devait souffrir et placer le Christ libérateur. Il ne faut pas se tromper de dispensation. Ça va? Alors, ils l'ont reconnu comme étant le libérateur, ils l'ont reconnu comme étant le Fils de Dieu, en tant que roi d'Israël. Ça, Nathanaël, dès le début, il le dit, n'est-ce pas? Dans Jean, chapitre 1er, verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël s'étonne. D'où me connais-tu? Oui, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle. Donc Jésus a même vu quand Philippe est allé l'appeler. Philippe n'a jamais dit au Seigneur, Seigneur, je vais aller le dire à mon frère Nathanaël. Non, non, non. Philippe y est allé de lui-même, le Seigneur a vu. Il le sait. Oui. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. C'est lui qui doit régner. Ça va? Or, en tant que roi, Gabriel le dit à Marie. Il devra prendre le trône de son père David. Dans Luc 1er, verset 32. C'est aussi ce que les scribes et les pharisiens ont retenu en lisant les Écritures. Les scribes et les pharisiens, quand ils lisaient les Écritures, ils ont retenu cela, que le Christ qui devait venir, n'est-ce pas? Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Et Frère Abraham dit, votre réponse à cette question détermine votre destinée éternelle. Parce que ne pas le connaître, vous mourrez dans vos péchés.
Jésus, donc, que pensez-vous du Christ, du Messie qui doit venir? De qui est-il le fils? Question. Ils lui répondirent de David. Ils ont répondu directement. Ils le savaient. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, encore un psaume, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est comme si David allait appeler Salomon mon Seigneur. Non, pas Salomon. Il va l'appeler Salomon. Même quand Salomon passe roi, David va toujours l'appeler Salomon. Par contre, Salomon allait appeler David mon Seigneur, parce que pendant qu'il était roi, mon Seigneur le roi. Oui, ça oui. Mais si David lui donne le trône, pour David, ce sera toujours Salomon, mon fils. Alors, mais ici, ce fils-là, David l'appelle mon Seigneur. Oui. Alors, expliquez-moi maintenant pourquoi est-ce que David l'appelle mon Seigneur? Comment est-il son fils? Ils se sont grattés la tête et ils sont partis. Tous ont manqué de voir que le Christ, avant de régner, devait d'abord souffrir. Et pourtant, c'était écrit. C'est écrit, nous avons vu, on relira peut-être ça plus tard, nous avons vu déjà depuis la Genèse. Moïse a écrit depuis la Genèse qu'un animal allait être sacrifié. En tout cas, un animal a été sacrifié, et quand on parle de sacrifice, ne croyez pas que les agneaux ou les bœufs partent au sacrifice en rigolant. Hein? Et quand ils sentent qu'ils vont passer à la trappe, ils s'agitent. Sauf l'agneau. L'agneau est très docile. Mais les autres, ils sont stressés. J'ai enlevé la veste? Je croyais que c'était moi. Les autres, ça pose problème. Oui. Pour les autres animaux, ils sentent qu'il y a un stress. C'est pas pour rien que, on l'a dit la fois passée, que des organismes genre Gaïa, n'est-ce pas, se battent pour ce qu'ils appellent le bien-être animal. Quand ceux d'en face viennent avec leur fête du sacrifice, les agneaux, ils passent un mauvais quart d'heure. Parce qu'ils viennent avec leurs moutons, leurs agneaux, et ils les égorgent, parfois dans les maisons, ils font leur sacrifice. Et pour Gaïa, il faut étourdir avant. Il faut étourdir avant. C'est que ça pose problème. Maintenant, pour la plupart, ils ne passent plus leur fête de sacrifice ici. Ils envoient l'argent chez eux au Maroc, ou bien ils s'arrangent pour être au Maroc, pour pouvoir, ou ailleurs, dans un pays où c'est accepté qu'ils fassent ces sacrifices. Ils s'arrangent pour y être. Parce que c'est important pour eux. L'animal doit sentir qu'on l'égorge. Et ce sont des souffrances. D'ailleurs, Jean le voit après la crucifixion. Jean le voit dans Apocalypse 5. Jean dit ceci. Et vous pouvez lire dans la prédication La Brèche, c'est que Frère Abraham dit de cette vision de Jean. Verset 6, d'abord verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jean regarde où est ce lion de la tribu de Juda. Mais il ne voit pas le lion de la tribu de Juda,
il ne voit pas une tête couronnée. Jean sait que le lion de la tribu de Juda, c'est le roi. C'est un roi, il sait ça. Parce que c'est à la tribu de Juda que prophétiquement le sceptre a été donné. Le sceptre étant le bâton d'autorité du roi. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Donc, au lieu de voir une tête couronnée, il voit plutôt une personne immolée, qui était là comme immolée, blessée, tailladée, battue, toutes sortes de plaies sur lui, tellement on l'a fait souffrir. Et il a souffert. Et il a souffert jusqu'au bout. Quand on a voulu le droguer pour qu'il ne sente pas trop la souffrance pendant son agonie, parce que l'agonie à la croix était très lente. On ne mourait pas tout d'un coup. C'était, vous savez, dans ces moments-là, quand vous souffrez comme ça, 5 minutes, c'est toute une éternité. Quand les gens vous parlent rien que d'un tremblement de terre qui ne dure pas 1 minute, il y en a qui vous disent, on dirait que ça a duré 2 heures, mais en fait, ça fait quelques secondes. Un tremblement de terre assez intense, eh ben, ça fait paniquer les gens. Mais ici, c'est une souffrance qui dure. Vous voulez mourir même le plus vite possible. Et pour atténuer leur souffrance, on leur apportait parfois du vinaigre, quelque chose qui les droguait. Jésus a refusé de boire ce vinaigre. Il a refusé de boire ce vinaigre, et vous pouvez lire ça dans Matthieu 27, et il a été jusqu'au bout. Dans Genèse 4, il est écrit qu'Abel offrait le premier-né de son troupeau. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, aujourd'hui, les défenseurs des animaux, ils font toutes sortes de campagnes pour que nous mangeons tous des légumes, qu'on laisse les animaux en paix. Ils ne veulent pas manger. Ceux qui mangent vegan ne mangent plus rien de ce qui est animal. Ils ne mangent que les légumes. Ils refusent de boire du lait de vache. Ils refusent de manger des œufs. Ils refusent de manger tout ce qui a comme origine l'animal. Ils refusent. Parce que ça fait souffrir. Le poisson, vous ne pouvez pas non plus. Ah non, parce que quand vous avez déjà attrapé un poisson, ça souffre. Quand vous l'attrapez avec un hameçon. On est content quand on a pêché une belle pièce, mais ça souffre. Oui. Donc, ici, Abel, il offrait de son premier-né. Caïn, il offrait un sacrifice. Il était un peu vegan, lui. Il offrait un sacrifice de quelque chose croyant que ça ne souffrait pas. Mais maintenant, il y a des botanistes qui vous disent que les plantes souffrent également. Finalement, on ne sait plus très bien. Verset 2, « Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Chose étonnante, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais Caïn qui ne faisait souffrir aucun animal, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui. Vous pouvez continuer. C'est écrit. Ça, c'est écrit. Exode 12, c'est écrit. Là où on doit offrir l'agneau pascal. N'est-ce pas? Dans Exode 12, verset 6, où le commandement vient, il faut l'immoler.
Immoler, c'est égorger. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à l'égorgement d'un animal, ça souffre. Ceux qui n'ont pas le cœur, eh ben, ils ne supportent pas, ils n'y vont pas. Ouais. Pendant la semaine, il y a eu un débat à la radio où un député voulait introduire une loi ici en Belgique, n'est-ce pas, pour interdire de manger la viande de cheval. Pourquoi? Parce qu'un cheval, manger un cheval, pour lui, c'est comme si on mangeait un chien ou un chat, c'est-à-dire un animal avec lequel on s'est habitué. Alors, le cheval, il faut pas manger la viande de cheval, bien sûr. Il y avait débat, il y en a qui n'étaient pas d'accord, d'autres étaient d'accord. Mais bon, lui, il voulait se battre pour les chevaux. Or, ceux qui l'ont élu, ce ne sont pas des chevaux. Bon, ça, c'est autre chose. Oui. Alors, pour lui, il faut que les chevaux soient épargnés de ça. Parce que tu as un cheval, c'est vrai que si vous vous habituez à un cheval, et puis à la fin, vous le mangez, ça pose problème. Il y en a un qui a dit une fois, toujours à la radio, il dit, mais moi, mon père, il élevait des lapins, il aimait bien ces lapins, on s'amusait, mais ça ne l'empêchait pas d'en manger. Véronique, je voulais manger ton lapin, mais bon, faire un bon barbecue, là, ma fille n'a pas voulu. Alors, ouais, c'est plutôt le lapin de Priscille. Voilà. Et du coup, papa ne veut plus qu'il y ait des lapins à la maison. Ouais. Et Jean-Baptiste, donc, le présente au monde comme l'agneau de Dieu. Et je vous ai dit que ce n'était pas anodin, ce n'est pas par hasard que Dieu ait pris Jean-Baptiste en tant que fils de Zacharie. Parce que Jean-Baptiste devait présenter le Christ qui devait souffrir, qui devait être immolé. Et pourquoi? Chez Zacharie était sacrificateur. Zacharie, il sacrifiait les animaux. Ça va? Et Jean-Baptiste, s'il n'avait pas été prophète, il aurait été sacrificateur parce que ça se transmettait de père en fils. Alors quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », il ne dit pas « Voici le lion de la tribu de Juda ». Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il sait très bien pourquoi il dit ça. Du moins, l'esprit en lui sait très bien pourquoi il faut dire ça. Parce qu'il va devoir souffrir. Donc tout ça, c'est annoncé. Ça a été dit à André, à Simon, ça a été dit à Jean, tous ces disciples-là de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus les réprimande. Il dit, mais comment est-ce que vous ne comprenez pas ça? Il devait comprendre. Oui. Ce qui est écrit, peut-être quelqu'un avait pensé que les gens, peut-être qu'ils pensaient que c'était juste écrit comme ça pour amuser la galerie. Dans la Bible, il n'y a rien pour amuser la galerie. Tout ce qui est dit, c'est du sérieux. C'est la vérité. Depuis au commencement jusqu'à l'amen d'Apocalypse. Et Jésus lui-même, il nous met en garde. Il nous dit, quand vous lisez, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire lire attentivement. Ne lisez pas comme ça, en diagonale, vite fait. Vous sautez un verset. Non, lisez attentivement. Si vous n'avancez qu'un verset par jour, c'est pas grave. Avancez un verset par jour. Dieu, au travers de ce verset, il vous fera voyager là où il faut pour que vous ayez le tableau complet. C'est à cela que le Saint-Esprit est destiné à faire. Dans Matthieu 24, 15, et c'est en rapport de quoi qu'il dit ça? En rapport du prophète Daniel. Matthieu 24, 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand vous lisez Daniel, faites attention.
ne vous arrêtez pas juste à la fournaise ardente, à la cage au lion, mais il y a tout un message dans Daniel, dans tout le livre entier. Dans Daniel, chapitre 9, nous voyons qu'il y a 6 points, que Frère Branham a relevé d'ailleurs, 6 points que l'ange dit à Daniel sur ce qui devait arriver à Israël. Et dans ces 6 points-là, il y a les souffrances de Christ. Daniel, chapitre 9. Verset 24. Gabriel dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc sur le peuple juif et sur la ville sainte, Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Vous voyez que c'est écrit. Alléluia. Pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Ça va? Alors, nous intitulerons le sujet ce matin de expier l'iniquité. C'est la même chose, l'iniquité étant un péché, n'est-ce pas? Le péché fait exprès. Expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Maintenant, si vous écoutez, si vous ne savez pas lire, parce que Jésus dit que celui qui lit fasse attention, si vous ne savez pas lire, dans Ésaïe 50, il y a ce conseil qui nous est donné, n'est-ce pas, de cette prière, n'est-ce pas, qui dit, on demande alors à Dieu d'éveiller notre oreille. Amen. Que notre oreille soit éveillée. Que nous n'écoutions pas de manière distraite, mais que nous soyons éveillés quand nous écoutons. Ésaïe 50. Verset 4. Si vous ne savez pas parler, demandez au Seigneur. Le Seigneur, il a donné à Ésaïe une langue exercée. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pourquoi, prophète Ésaïe? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Quand vous allez consoler un frère ou une sœur qui est dans l'abattement, quand vous allez lui manifester votre soutien, demandez à Dieu de vous donner une langue exercée pour pouvoir bien soutenir la personne qui a l'esprit abattu, qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples, des disciples. N'écoutez pas comme quelqu'un qui fait juste un rituel en venant à l'assemblée. Je dois aller à l'assemblée, j'écoute, bon, quand est-ce qu'il va terminer? Et puis après, on s'en va. Non, à ce moment-là, vous n'apprenez rien. Venez, apprenez. Quand vous avez le plan de salut de Dieu, mais vous serez zélés. Le zèle ne vient pas comme ça de lui-même. Avoir le zèle, qu'est-ce qui donne le bon zèle? C'est l'évangile de paix. Si vous n'entendez pas l'évangile de paix, vous ne serez jamais zélés. Ce sont des paroles un peu comme vous alliez au temple aujourd'hui. On va vous lire Ésaïe 20, Ésaïe 25, je ne sais pas. Et puis après, vous allez en sortir. Ok, j'ai fait mon devoir ce matin. Mais non, c'est une vie. C'est une vie. Donc, si vous ne savez pas lire, demandez à Dieu alors une oreille exercée, éveillée. Donc, je disais que la mise en garde du Seigneur, dans Matthieu 24, est en rapport donc avec ce que le prophète Daniel a dit. Ça va? Et ces 6 points qui ont été relevés là, dont expier l'iniquité, doivent être accomplis tout au long des 70 semaines. Ils ne seront pas tous accomplis en même temps.
Mais chaque point viendra en son temps. Moindre le Saint des Saints, c'est pour après. Mais, restons sur expier, l'iniquité doit être expiée. Et l'expiation nous parle de souffrance. L'expiation, selon la Bible, nous parle de souffrance. Et l'expiation est nécessaire pour le pardon de nos péchés. C'est quoi l'expiation? Pour faire simple, on ne va pas prendre des définitions compliquées. Pour faire simple, c'est vous réparez une faute que vous avez commise. Par exemple, un assassin, qu'on arrête et qu'on juge, on le met en prison. Quand on le condamne, on le met en prison. Donc, il est en prison, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il expie sa faute. Il paye. Il paye ce qu'il a fait. Donc, le péché que l'on commet, nous devons payer le prix. Amen. Nous devons payer le prix. Et le prix, pour le payer, c'est la mort. Moïse nous indique comment une expiation est faite pour que Dieu nous pardonne, pour que nos péchés soient pardonnés. Nous allons dans Lévitique. Et dans le Lévitique, tous ces sacrifices qui sont donnés dans le Lévitique nous parlent du Christ. Lévitique, chapitre 4. Vous pouvez lire tout le reste, mais on ne va pas lire pour le sacrifice. Nous allons juste nous en tenir à l'expiation et encore, on n'ira pas dans des détails pour ne pas vous embrouiller. Dans Lévitique 4, verset 20, après avoir pris un taureau, il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Donc, celui qui est placé pour pouvoir payer le prix demandé, ce qui concerne Dieu, est appelé la victime expiatoire, si je peux dire ainsi. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Pour le taureau expiatoire, lisez plus haut ce qu'il en est. Et je voulais juste vous montrer ceci. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation. Et il leur sera pardonné. C'est-à-dire que ce n'est plus au peuple de venir faire l'expiation, c'est le taureau qui va faire l'expiation à la place du peuple pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Ce taureau, il n'a rien fait. Mais il prend la place du peuple pour que Dieu pardonne au peuple son péché. Oui, mais quel est ce péché que quelqu'un commet et puis c'est tout le peuple qui est pris? Souvenez-vous d'Acan. Acan, Dieu dit, vous ne prendrez rien, tout vous dévouez par interdit. Acan, il prend son manteau. Il prend le manteau donc le manteau qu'il a trouvé là-bas à Haï. Et Dieu dit, le péché est dans le camp. Il y en a qui sont morts alors que Acan était encore toujours vivant. Il a fallu que Josué arrête le combat et dise non, il y a un problème. Il faut que l'on sache qui a fait quoi. Le péché est entré dans le camp. Ce matin, je pensais à Adam. J'aurais été à la place d'Adam, j'aurais fait la même chose, si pas pire. Bon, je ne suis pas meilleur que lui. Adam, c'est lui qui a péché.
Et nous disons que toutes les souffrances que nous subissons, les souffrances, c'est toi qui parlais de ça hier, les souffrances que nous subissons ici, c'est à cause de ce péché-là. Nous, on n'était pas au jardin d'Éden. Hein. Mais regardez un peu Adam. Adam qui commet le péché, il vit 930 ans sans aucune trace de tuberculose, ni de diabète, ni de cancer, ni rien de ça. Moi, j'ai dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Ce diabète, cette tuberculose, ces cancers, toutes ces choses sont venues à cause du péché dans le jardin d'Éden. Mais la cause même là-bas, ils vivaient vieux, hein, ceux-là. Les descendants d'Adam, ils vivaient vieux, les Noé et tout, ils sont morts à plusieurs centaines d'années. Ils n'ont pas atteint 1000 ans, mais ils ont vécu vieux. Et je ne vois pas d'endroit où je peux lire que Noé était malade. Pas d'endroit où je peux lire que Méthusela était malade. L'autre qui a été enlevé, Enoch, il a été enlevé, je crois, 500 ans ou 400 ans, je ne sais même plus très bien. Oui, il vivait vieux. Mais nous ici, déjà à 50 ans, les premiers bobos arrivent. Et quand je dis 50 ans, je suis gentil. Les premiers bobos arrivent déjà à 40 ans. Gloire à Dieu. Oui, c'est quelque chose. Je dis, tiens, et ce taureau, n'est-ce pas, lui devait, il n'a rien fait, hein, ce taureau devait subir l'expiation. C'est lui qui devait faire l'expiation. C'est lui qui devait payer pour le peuple. Payer de sa vie. Verset 20, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Lisez comment il va faire, il trempera son doigt dans le sang, il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Lisez plus haut, de toute façon ça se répète. Parce qu'au verset 26, c'est la même chose avec la graisse. Hein. Verset 24, il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu. Ici c'est le bouc. Où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel, c'est un sacrifice d'expiation. Les sacrifices d'expiation, verset 26, il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Donc, comme on l'a dit dimanche passé, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait une effusion de sang. Ça? Alors maintenant, Israël, aujourd'hui, sont attaqués. Jérusalem, il y a le problème, la problématique de Jérusalem. Ils continuent à aller pleurer au mur de lamentation. Les pratiquants. Pourquoi vont-ils au mur de lamentation? Parce qu'ils y vont pour y confesser leurs péchés. Pourquoi au mur de lamentation? Parce que le sacrifice d'expiation qui devait être fait pour leurs péchés devait être fait à Jérusalem. À Jérusalem, où ça? Au temple. Alors, les Juifs aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils ne savent pas quoi faire pour pouvoir recevoir le pardon divin. Alors, ils vont au mur de lamentation, ils se lamentent sur leurs péchés, mais ils n'arrivent pas à offrir les sacrifices que Dieu a requis, les sacrifices que Dieu a demandés. Vous direz alors, mais pourquoi Dieu a permis que le temple leur soit enlevé, même détruit? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus besoin de sacrifices d'expiation. Parce que le sang des taureaux, des boucs et consorts n'expiait pas leurs péchés. Ça les couvrait en un temps, et puis ils devaient revenir l'année suivante. Et ça devait se faire à Jérusalem, chaque fois. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan s'approprie de Jérusalem, pour le moment. Alors, le monde, l'ONU divise Jérusalem en deux. Une partie pour les Palestiniens, une partie pour Israël. Et les Palestiniens, ils sont musulmans. Ils ont même construit
leur mosquée à l'emplacement où se trouvait le temple. Croyant ainsi que ça va enquiquiner Dieu. Ça n'enquiquine pas Dieu, Dieu leur a permis. Parce que Dieu n'a plus besoin du temple pour le sacrifice. Parce que le sacrifice parfait a été fait à Golgotha. Le sacrifice qui expie vos péchés a été rendu à Golgotha. Et ça a été fait une fois pour toutes. Dieu ne va pas revenir là-dessus. Tout ce que ces Juifs-là qui vont pleurer au mur de lamentation, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Ça va? Mais je suis heureux qu'il ne faille pas aller au mur de lamentation, sinon vous iriez. Non, je ne dis pas que vous ne devez pas y aller. Si vous voulez y aller en tourisme, allez-y en tourisme. Mais ce n'est plus obligatoire d'aller à Jérusalem. Alors, ça les trouble un peu, Israël. Dans Ésaïe 40, nous le chantons assez souvent. Verset 1er, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Écriez-lui que sa servitude est finie. Nous n'avons jamais été esclaves de personne, celui qui pratique le péché, n'est-ce pas? Est esclave du péché. Que son iniquité est expiée. C'est payé. Que Jérusalem ne me doit plus rien. C'est payé. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ce qui se passe ici, c'est que c'est Dieu qui a été offensé dans le jardin d'Éden. Dieu a donné un ordre disant, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Ève va se promener, le serpent descend. Il attendait, le moment favorable, que Ève s'éloigne d'Adam. C'est pourquoi nous disons toujours, quand vous vous mariez, n'abandonnez pas votre femme pendant 8 mois, 10 mois. C'est pas bon. Ces 10 mois-là, 8 mois-là, on suffit à Satan, au serpent, pour aller embobiner Ève. Oui, jeunes gens, vous qui devez vous marier. La femme a été mise auprès de lui. Lui-même, il le dit à Adam. Alors, maintenant, le serpent dit à Ève, non, ce n'est pas que vous allez mourir, vous ne mourrez pas. En fait, Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. C'est ça. Il sait très bien que si vous en mangez, vous allez être comme lui. Vous allez être pratiquement comme Dieu. Il n'a pas tout à fait tort en disant ça. L'homme, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu un petit Dieu. Dieu lui-même dit ceci dans Genèse 3. Verset 22, on ne lira que ça. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Il est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Les animaux qui ont un peu d'intelligence, quand ils nous regardent, ils regardent l'homme construire une voiture. S'ils ont un peu d'intelligence, ils vont admirer l'homme. Ils vont dire l'homme, c'est un Dieu. Vous pouvez dompter même un chien. Pour le chien, vous êtes quasiment son Dieu. Sauf s'il se rebelle et il s'amuse à vous manger.
Regardez les propriétaires des chiens, regardez comment ils sont fiers quand ils ont un énorme chien. Hein, ici, au pied. Alors le chien, il vient au pied. Allez, on part. Ici. Ils sont contents de montrer ça. C'est l'homme. L'homme peut vous prendre une énorme machine aussi longue que la salle ici jusqu'au bout là-bas. Eh ben, il lui met des ailes avec des moteurs, ça vole. Regardez, l'homme, c'est un Dieu, un petit Dieu. Il découvre les lois que Dieu lui-même a établies. Parce que, en fait, l'homme n'a rien créé. L'homme a découvert que si on fait un moteur qui agit de telle ou telle manière, avec le vent et ceci ou cela, avec l'air, et bien hop, ça va voler. Et il a découvert. Ce sont des lois que Dieu a placées. Et l'homme a découvert. Pourquoi? En mangeant de l'arbre de la connaissance. Il connaît beaucoup de choses. Et même, connaissant maintenant toutes ces choses, il renie Dieu. Il va même dire que Dieu n'existe pas. Tellement il connaît, il va vous dire que Dieu n'existe pas. Il va même trouver que les animaux, Dieu a commencé de la cellule la plus simple jusqu'à un animal beaucoup plus élaboré. Et eux, ils vont dire, non, en fait, c'est cette petite cellule-là qui a évolué plus tard. Non, Dieu a créé des petits animaux qui sont unicellulaires, comme on dit, et puis il y a d'autres. Il y a réellement une évolution, mais une révolution que Dieu lui-même a faite de telle manière qu'il a créé de la plus simple à la plus évoluée. Ce n'est pas la plus simple qui est devenue plus tard la plus évoluée, mais c'est Dieu qui a créé ainsi. Amen. Ah, Dieu. Et autant le péché provoque la colère de Dieu, autant cela nous sépare de Dieu. Ésaïe 59, n'est-ce pas? Hein, il dit que ce sont nos crimes qui nous séparent de lui. Au verset 2, si vous voulez l'écrire. Autant le péché nous sépare de Dieu, autant l'expiation rend Dieu propice. Ça veut dire rend Dieu favorable. Ayant péché, nous ne pouvions plus rien recevoir de lui, ni même le salut. Mais Dieu nous est favorable grâce à l'expiation. Et l'expiation doit être prouvée qu'elle a été faite. Qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que le sacrificateur devait faire? Lorsqu'ils égorgeaient l'animal de sacrifice, pour le sacrifice, ils prenaient le sang et le répandaient sur le propitiatoire. Alors, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Supposons que cette chair soit l'arche, eh bien, le couvercle ici, c'est ça le propitiatoire. Pourquoi on l'appelle propitiatoire? Parce que sur le couvercle, on venait avec le sang de l'animal, du sacrifice, donc on répandait ça sur le propitiatoire. Ou alors les coins, n'est-ce pas? Pour montrer qu'effectivement, il y a eu mort. Le sang a coulé. C'est pour ça que Moïse devait mettre le sang, il devait le faire avec le doigt, il devait mettre ça sur les coins de couvercle. Et à ce moment-là, là où Dieu pouvait vous juger, il ne vous juge plus. Parce que il a déjà jugé quelqu'un d'autre qui a pris votre place. Lui, il a été jugé et c'est lui qui a subi la condamnation. C'est la chose qui nous dépasse. Bon, il pouvait se contenter de ne prendre que les taureaux. Non. Les taureaux, c'était juste pour nous montrer comment il allait faire réellement pour le péché du monde. Et là, il va prendre son propre fils. Ça va? Et expier
c'est pratiquement toujours dans ce contexte-là que c'est donné, dans le contexte d'adoucir la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, elle s'enflamme. La colère de Dieu s'enflamma contre. On va donner juste un exemple, il y a le temps qui passe. Dans Nombre 25, on connaît ce passage. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Comme on dit toujours, c'est incompréhensible. Un Dieu qui vous a sorti de la mer Rouge, de l'Égypte, pardon, qui a ouvert la mer Rouge, qui vous a fait traverser la mer Rouge à pied sec, et puis cette même mer s'est refermée sur vos poursuivants, sur les Égyptiens. Ce Dieu-là qui a fait sortir l'eau du rocher, ce Dieu-là qui leur a donné la manne, ce Dieu-là qui les a fait marcher pendant des années dans le désert et leurs chaussures, leurs habits ne se sont jamais usés, n'est-ce pas? C'était toujours la même chemise, c'était des tuniques, toujours la même tunique et ainsi de suite. Et ça ne s'est jamais usé pendant tout ce temps-là. Eh bien, ce Dieu-là s'est manifesté comme étant Dieu. Ils l'ont même chanté, qu'il est tout-puissant, qu'il a noyé l'Égyptien avec son cheval. Eh bien non, ils préfèrent le Dieu des Moabites. Comme beaucoup préfèrent les dieux des Moabites parce que c'est la même chose. La même chose. Mais ici, ça tu peux. Ici, donc, vous pouvez venir manger chez nous, vous pouvez vous livrer à la débauche. Dieu est bon. Dieu est bon, il nous pardonnera. Israël s'attacha à Baal-Péor, qui n'a jamais rien prouvé, ce Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui. Alors, au verset 6... Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Ça, c'est de la provocation. Sous les yeux de Moïse, qu'est-ce que Moïse a à me dire? Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, lui-même sacrificateur. Ça va? Phinéas se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. La colère de Dieu s'apaise. Elle s'apaise pourquoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Amen. Continue. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix, avec Phinéas. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Voilà. Alors, ça, c'est dans le contexte d'adoucir la colère divine. Alors, si on revient dans Genèse, aussitôt qu'Adam est tombé, on l'a déjà dit, on peut le répéter, Dieu commence directement par réparer le mal. C'est Dieu qui répare le mal. Ce n'est pas Adam qui essaye de faire quelque chose de manière à ce que Dieu... Bon, il a essayé avec les feuilles de figuier, ça ne marche pas.
Il voit bien que ça ne marche pas. Dieu lui montre ça ne marche pas. Alors Dieu l'habille d'une peau de bête. Alors, cette peau de bête, elle vient d'où? Elle vient d'une bête qui était là, que Dieu a tuée. Que Dieu a tuée comme un sacrifice. Dieu lui-même a tué, a pris la peau. La peau nous montre qu'un animal est mort. Parce que Adam devait mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est mort quand même ce jour-là, mais c'est un jour selon Dieu. Et ce sacrifice, on peut l'appeler, donc l'animal qui a donné sa vie là, il a été victime du péché d'Adam. On peut l'appeler victime expiatoire. Il a encaissé ce qu'Adam devait encaisser. Et il était comme un remplaçant. On dit un substitut, un remplaçant. Il n'a rien fait. Mais c'était le seul moyen que Dieu puisse encore être en bon terme avec Adam. Mais de toute manière, Dieu va chasser Adam. Il le chasse du jardin d'Éden pour que Adam ne continue pas à vivre dans cet état de péché-là éternellement. Parce que si on doit vivre éternellement avec ça, on l'a déjà dit ici une fois, ça ne va pas. Imaginez un du tout vivre éternellement. Imaginez un Poutine vivre éternellement. Merci. Ouais. Alors, et on cite des noms ici, mais nous-mêmes également, dans l'état où nous sommes. Imaginons un peu que je vive éternellement dans cet état-ci. Hein? Dans quel état tu es, frère François? Mais je ne vous le dirai pas. Hein? Ouais. Vous ne savez pas ce qui se passe là-dedans. Hein? Vivre avec ça éternellement, ça ne va pas. Amen. Et Pierre nous dit qu'en fait, ce substitut, ce remplaçant, a été pensé par Dieu et même prédestiné depuis même avant la fondation du monde. Donc, Dieu, fiston, il n'a pas été surpris. Ça a été fait, ça a été pensé avant la fondation du monde. 1 Pierre, chapitre 1er. Comment est-ce qu'il allait régler la question du péché? Si vous écoutez ce jour-là sur le calvaire, c'est un des points que le frère relève. Il dit, ce jour-là sur le calvaire, Dieu a réglé la question du péché. « 1 Pierre 1, 19. Mais vous avez été rachetés, non pas de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ouais. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Pas sur l'homme. Le but de l'expiation, donc, c'est quoi? C'est dit ouvertement dans Lévitique 16, 30. Encore une fois, lisez le chapitre, prenez le temps, lisez-le. Ici, nous ne lirons qu'un verset. Lévitique 16, 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin
dans quel but vous allez faire l'expiation pour nous? Afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et ce jour-là, de quel jour il s'agit? Il s'agit du jour des expiations. C'est ce qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui. En fait, ils sont en pleine période où ils s'apprêtaient, ou je ne sais pas s'ils ont déjà commencé, à vivre ce jour de l'expiation, cette fête de l'expiation. Pour les plus anciens, les enfants ne savent pas ça. Mais les plus anciens se rappellent qu'il y a 50 ans, tout juste, en 1973, n'est-ce pas? Les Arabes ont attaqué Israël en plein jour de l'expiation. C'est une guerre qui a duré, je crois, 6 jours. Et à l'époque, c'était une certaine Golda Meir, une dame de fer, qui était Premier ministre. Et un général, Moshe Dayan. Ils n'ont pas choisi cela par hasard. Les Palestiniens ont bien choisi leur date. Parce que les Israéliens, à ce moment-là, ils sont en plein sabbat. Ils ne bougent pas. Et, tactiquement, on les attaque en plein sabbat. C'est un peu comme si vous vous en preniez à eux le jour du sacrifice. Ils sont tous en train de manger. Alors, qu'est-ce que Scofield nous dit? Il parle du jour de l'expiation. Le jour où on aura le temps, on en reparlera. Oui. Dans Nombre 15, verset 25. Toujours à propos du sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné. Oui, l'expiation n'est pas loin du pardon. Car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur devant l'Éternel à cause du péché et qu'ils ont involontairement commis. Ça, c'est pour les péchés involontaires. Mais dans le titre, nous avons parlé d'expier l'iniquité. Donc, même le péché volontaire, Dieu est prêt à expier. C'est-à-dire que le sacrifice d'expiation accompli à Golgotha est valable aussi pour les iniquités. Ça, c'est réglé et pour les transgressions, et pour les iniquités, et pour tous ces péchés-là. Amen. On va commencer à descendre. Lors de sa seconde venue, quand le Seigneur viendra, un peu comme la peau du sacrifice, qui montre qu'un sacrifice a eu lieu. Puisqu'il y a des sacrifices où il est dit, dans Lévitique, le sacrificateur doit garder la peau. Aujourd'hui, quand vous achetez de la viande passée au barbecue, dans certains pays, vous ne savez plus très bien si c'est du chien qu'on vous propose, ou c'est de la chèvre, ou vous ne savez pas. Mais souvent, qu'est-ce qu'ils font pour vous montrer que c'est bien de la chèvre, par exemple? Ils gardent la tête de la chèvre. Là, comme ça, vous savez que, en fait, ils préparent la chèvre. Parce que de visu comme ça, c'est difficile. Si on vous dit à l'avance que c'est un chien, vous n'allez pas manger. Mais quand vous allez manger, vous allez trouver ça bon. Ils vont bien épicer ça. Vous allez manger, vous allez finir par trouver ça bon. Parce que j'imagine que ceux qui en mangent, ils trouvent ça bon. Sinon, ils n'en mangeraient plus. Ouais. Donc, il est bon de savoir qu'un sacrifice a été apporté. Et le sacrificateur devait garder la peau. La peau étant la preuve, le signe que un tel animal a été immolé, a été sacrifié. Alors, maintenant, quand il va venir,
ils ne vont pas voir la peau du Seigneur, mais ils vont voir le Seigneur, les Juifs, n'est-ce pas? Israël verra les blessures. Zacharie dit, pour qu'il voit, mais pour ça, si vous vous souvenez, il y a un mois ou deux, on a parlé de la grâce, de la miséricorde, d'ailleurs ça fait toujours partie, c'est par la grâce de Dieu que on le reconnaît, on reconnaît le Messie. Vous ne le reconnaissez pas de lui-même, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Et il lui a révélé, non pas parce que Pierre avait fait quelque chose de grandiose, non, c'était le bon vouloir de Dieu de le lui révéler. Et c'est le bon vouloir de Dieu de vous le révéler. Vous n'êtes pas un meilleur chrétien que les autres parce que vous avez accepté le message. Non, on le chante. Nous le chantons par la grâce, par la grâce. C'est vrai, on le chante en swahili. C'est par la grâce que nous avons reçu le message. Amen. Ouais. Et c'est pareil, quand le Seigneur va venir, Israël, pour le reconnaître, devra bénéficier de la grâce. Alors, dans Zacharie, chapitre 12, pour qu'ils puissent vraiment tourner leur regard vers le Seigneur, qu'on lui dise à Israël que son péché est expié. Ah bon, qui a payé? Eh bien, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est par la grâce qu'Israël va bénéficier de la même grâce. Alors, quand l'esprit de grâce et de supplication est répandu sur eux, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah, c'était lui. C'est quasiment le message de Pierre à la Pentecôte. Quand Pierre dit, ce Jésus-là que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé souverainement. Eh bien, ici, il se montre à eux, ah, c'est celui que nous avons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir le cœur vivement touché. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et ils vont pleurer. Ils vont se repentir. Ils ont le cœur vivement touché. Quand ils vont voir ça, ça va les pousser à la repentance. Et comme ça va les pousser à la repentance, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous aurez le don du Saint-Esprit. Et ils auront le même Saint-Esprit qui nous est donné aujourd'hui. Mais à ce moment-là, Dieu s'est tourné vers eux. Ça va se passer quand? Ça va trouver son accomplissement quand le jour de l'expiation va s'accomplir en Israël. Mais à ce moment-là, l'Église est partie. L'Église est déjà partie. Donc, le jour de l'expiation, les Juifs eux-mêmes appellent cela le jour du grand pardon. C'est le Yom Kippour. Yom, c'est jour. Yom Kippour. Donc, c'est le jour du grand pardon et Israël bénéficiera de la grâce. Dieu va leur pardonner. Alors, pour terminer, juste revenir un peu à ces disciples à qui le Seigneur parlait. Ils ne pouvaient pas comprendre, les disciples. Et les croyants, même jusqu'aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre que Dieu puisse sacrifier son propre Fils au lieu de punir les pécheurs. Les dieux des autres religions, ces dieux-là punissent les pécheurs. Et encore, ce sont les pécheurs eux-mêmes qui punissent d'autres pécheurs. Quand vous n'êtes pas d'accord avec Allah, eh bien, ce sont les disciples d'Allah qui vont se charger de vous tuer. Leur Dieu est incapable de tuer qui que ce soit. Vous voyez? Nous, notre Dieu, nous savons, lorsque Corée et Dathan se sont rebellés, Dieu montrant qu'il est le Créateur, il a ouvert la terre, ils ont été engloutis.
Est-ce que vous le croyez? Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Alors, mais Dieu va punir son propre fils. En fait, le fils de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est l'enfant conçu lorsque le Saint-Esprit couvre Marie de l'ombre. Et l'enfant qui naît, c'est lui le fils de Dieu. Alors, c'est lui qui est destiné à la boucherie. C'est lui qui est destiné à devenir l'agneau de Dieu. Pour Marie et d'autres, peut-être, ça leur a échappé, parce que l'ange dit, c'est lui qui sauvera le peuple et qui régnera sur le trône de David. C'est ce que Gabriel dit. Mais Gabriel ne parle quasi pas du calvaire. Gabriel parle, mais c'est toujours lui de toute façon. Même quand il reviendra, c'est toujours lui. C'est lui. Oui, après la résurrection. Et c'est pourquoi ça leur a échappé. Mais pourtant, c'est écrit dans Ésaïe 53 que c'est lui qui va subir le châtiment. C'est lui qui va payer le crime. Le crime que nous avons commis. Ésaïe 53, et on terminera par là. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est lui qui a payé. Parce que le châtiment du péché, c'est dur. Hein? C'est la colère de Dieu qu'il faut encaisser. Hein? Brisé pour nos iniquités. Il est mort pour ça aussi. Nos péchés volontaires. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous devions être châtiés. Pour que Dieu soit en paix, il fallait un châtiment. Et Dieu détourne le châtiment de moi et il le frappe sur lui. Or, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Il n'a pas pris un fils qui se baladait là-bas dans le ciel et puis après il l'envoie ici-bas et dit, bon voilà, va mourir pour eux. Non, là, ça ne montre pas son amour. Là, c'est l'amour du fils alors. Si le fils accepte, c'est l'amour du fils. Parce que le fils peut dire, ah non, moi je ne veux pas. Mais c'est Dieu lui-même. Ce qui trouble les gens. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Parce que quand vous tondez une brebis, ne discute pas, prenez la laine. Prenez-la. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et qui a cru qu'il était frappé pour les péchés de mon peuple. Oui, au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Ainsi, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites au cœur de Jérusalem. Dites au cœur de la rue de Firlan, au 94, que dites-leur à la croix la juste réparation. La juste punition, le juste prix à cause du péché de la rue de Firlan. Dites à la rue de Firlan que le prix que Dieu a exigé a été payé. Dites-le leur.
Dites à la rue de Firlan que le châtiment que vous méritez à cause de vos péchés, eh bien, ce châtiment est tombé sur lui. Totalement. La punition a été subie. La colère de Dieu sur vous s'est apaisée. Dieu est prêt à descendre au milieu de vous. Notre condamnation est annulée. L'acte de condamnation a été déchiré. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous parlerons de la réconciliation la prochaine fois. On peut à nouveau maintenant se présenter devant Dieu. Pour nous le montrer, Dieu a déchiré le voile depuis le haut jusqu'en bas, où même le plus petit de taille peut passer sans devoir enjamber quelque voile que ce soit. Tout a été déchiré. Le salut est pour vous. La promesse est pour vous. Si vous êtes malade, faites comme ce militaire qui mourait dans le champ de bataille. Il était blessé, il allait mourir. L'aumônier qui vient lui lit Ésaïe 53. Il dit, c'est comme ça. Alors, disons qu'il s'appelait Jean. Il dit, par ses meurtrissures, Jean a été guéri. Amen. Et il a porté les souffrances de Jean. Amen. Il s'est chargé des douleurs de Jean. Amen. Et c'est cela. Dites à Jean, pendant qu'il est mourant là dans le champ, dites-lui que ça a été payé. Amen. Que la résurrection, elle est pour lui également, si jamais il s'en va. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merveilleux. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tel que nous sommes ici ce matin, il y a certains cœurs ici présents qui ont des besoins. Qu'importe le besoin qu'ils ont, nous savons qu'auprès de toi, tel que nous le chantons, tout ce dont nous avons besoin se trouve entre tes mains. C'est pourquoi tes enfants te parlent maintenant, dans leur cœur. Leurs besoins sont présentés devant toi. Certains lèvent peut-être la main. D'autres te le disent au-dedans d'eux. Que tu veuilles bien, ô Dieu, poser ton regard sur leurs besoins, que ta grâce soit avec eux et que tu puisses leur donner ces choses pour lesquelles Christ est mort pour nous. Cette santé dont nous avons besoin, ce diabète, cette maladie opiniâtre qui ne s'en va pas, cette hypertension, cette tuberculose, ce Covid, ce cancer. Toutes ces choses, nous apprenons que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Puisse chaque enfant, chacun de tes enfants ici présents, puisse-t-il bénéficier de ce dont il a besoin. Si c'est la guérison, je me joins à eux, Père. Ceux qui sont malades, pour que tu leur accordes la guérison au nom de Jésus-Christ. Pour que tu les délivres s'ils sont liés. S'ils sont perdus, que tu les sauves. Dont ils ont besoin, la joie du salut, que tu la leur donnes. Ce zèle que donne l'évangile de paix, que tu leur accordes. C'est une arme efficace contre l'ennemi. Nous t'en remercions.
Bénis tes enfants et sois avec nous. Alors que nous nous clôturons notre réunion ce matin, que tu nous raccompagnes dans nos maisons. Que tu bénisses ceux qui ont suivi par la voie des ondes. Que tu sois avec eux. Merci pour ta bonté et ta grâce. Nous nous en remettons à toi pour les jours à venir. Que tu sois avec nous. Que tu nous donnes encore la force de pouvoir venir nous rassembler. Et nous te remercions pour les moments que nous passons ensemble. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Parmi les anciens qui sont là, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du frère Vincent Kinyamba. Vous vous souvenez de lui? Vous ne vous souvenez pas de lui? Non. C'est un frère qui avait été rapatrié il y a quelques années. Ça date maintenant. Je ne sais plus en quelle année. Le frère Vincent a un besoin. Il m'a envoyé des messages. Il a besoin qu'on l'aide. Alors, j'ai soumis le problème au frère Tombeau. Frère Tombeau a dit que la décision a été prise pour que... C'était un précieux frère. Si on peut l'aider, ne fermons pas les mains. On va mettre une caisse là-bas pour l'aider. C'est pour scolariser ses enfants. Et aussi, je crois qu'il a perdu un de ses fils la semaine passée. Ça, il m'a dit que son fils est mort la semaine passée. Même 5 €, si vous mettez 5 €, ça fera $5 même. Je ne sais pas ce que vous avez, vous mettez. Et cela lui sera envoyé. Ça va? Ça va?